On en vient à ces élections sous haute tension au Pakistan. 86 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans quelques heures. Des élections législatives décisives pour l'avenir du pays dans un contexte de menaces répétées des talibans contre les bureaux de vote. Bonsoir Harold Iman, notre Bonsoir. spécialiste des questions géopolitiques. Élections législatives importantes car c'est la première fois, Harold, qu'un parlement va être élu de manière régulière depuis 1947 et l'indépendance. Pas de coup d'État cette fois. Non, il y a eu 3 coups d'État depuis cette date, rappelons-le. Ces élections générales ont 86 millions d'électeurs, vous le disiez. Beaucoup sont jeunes, n'ont jamais voté de leur vie et ils vont choisir 343 députés selon 4 grands partis, lesquels partis sont divisés surtout sur une base géographique. Donc, dans le Punjab, c'est la Ligue musulmane. Dans le Sindh, c'est le Parti populaire pakistanais de la famille Bhutto. Ensuite, nous avons un parti national Awami, plutôt dans la zone Pashtun ici. Et enfin, nous avons des partis petits ou un nouveau parti qui vraiment défraie la chronique. C'est le Parti de la justice avec à sa tête un jeune loup qui s'appelle Imran Khan, un ancien joueur de cricket, une star. C'est le jeu national, le cricket. Et il a présenté des candidats partout et il est très nettement laïque. Et il donne du fil à retordre à Nawaz Sharif, le chef de la Ligue musulmane du Punjab, 2 fois Premier ministre déjà, qui lui-même a été renversé par un coup d'État en 1999 et qui fait son comeback et qui devrait gagner, mais en composant sans doute avec Imran Khan, car c'est un système parlementaire, donc le Premier ministre doit faire une coalition. Alors Harold, il y a aussi cette menace des talibans pakistanais qui inquiètent. Ils ont ordonné aux citoyens de ne pas voter. C'est l'épreuve de force entre les extrémistes et les modernes ? Très juste, et d'ailleurs les talibans qui maintenant font une campagne de terrorisme sur tout le territoire ont dit aux partis qui n'étaient pas franchement islamistes qu'ils étaient visés et que le peuple ne devait en aucun cas voter pour eux. Donc le Parti populaire du Pakistan, le Parti national Awami et le Parti d'Imran Khan sont visés. Il y a déjà 117 tués à déplorer et 600 000 policiers et militaires sur le terrain pour tenter de juguler tout ça. Harold, quel est l'enjeu, quels sont les enjeux régionaux de ces élections ? Alors, ce qui se passe au Pakistan intéresse 3 pays, évidemment. Les États-Unis qui doivent continuer à faire passer leur approvisionnement et retirer leurs troupes d'Afghanistan via la voie routière pakistanaise et arriver à des ports pakistanais pour sortir. Donc ils espèrent négocier un autre arrangement peut-être moins cher avec le futur gouvernement. Ensuite, vous avez l'Afghanistan et on sait que Hamid Karzai, le président afghan, a toujours eu des relations exécrables avec tous ceux qui gouvernaient au Pakistan, peut-être moins avec les civils au pouvoir qu'avec sous la dictature militaire. Enfin, vous avez l'Inde, l'ennemi naturel et héréditaire permanent. Et là, bon, il est à espérer que Nawaz Sharif, s'il revenait au pouvoir, pourrait renouveler avec une vieille tendance qu'il avait d'être plutôt conciliant avec son grand voisin.